Bienvenue, bienvenue à vous tous, à vous toutes, bienvenue aux très grands, aux tout petits, que chacun se sente accueilli dans ce temple. Bienvenue en particulier à ceux qui viendraient pour la première fois dans ce lieu, peut-être même pour la première fois à un culte protestant. Vous êtes ici, chez vous. Bienvenue à vous qui êtes sur Zoom. Vous êtes chez vous dans ce temple et nous vous sentons présents avec nous pour ce culte. Après vous avoir tous salués, rappelons-nous la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, son Fils, le Christ. Amen. Eh bien, maintenant, nous allons louer le Seigneur. C'est Olivier qui nous conduit dans la louange. Seigneur, nous te louons pour la création, nous te louons pour Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour et la lumière. Nous te louons pour Sœur Lune et les étoiles dans le ciel, que tu as formées, claires, précieuses et belles. Nous te louons pour Frère Vent, pour l'air, pour les nuages, pour l'azur calme et les temps de tempête. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Nous te louons pour Sœur Eau, qui est très précieuse. Nous te louons pour notre Mère, la Terre, qui porte toutes les créatures et les nourrit. Nous te louons pour l'aventure extraordinaire qui est la naissance d'un enfant. Nous te louons et te servons en toute humilité. Nous prions avec les mots d'Edith Stein. Seigneur, les vagues sont déchaînées et la nuit est sombre. Ne veux-tu pas l'éclairer pour moi qui veille en solitaire ? Ma fille, tiens ferme la main sur le gouvernail et sois confiante et paisible. Ton petit bateau m'est cher et je veux le piloter jusqu'au bout, jusqu'au but. Garde seulement fidèlement ton attention constamment fixée sur la boussole. Elle aide à gagner le but à travers tempêtes et nuits.
l'aiguille tremble légèrement et se tient ensuite à nouveau tranquille pour t'indiquer la direction que je veux pour ton voyage. Sois donc confiante et paisible. La volonté de Dieu conduit fidèlement à travers tempêtes et nuits, quand la conscience veille. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Père, tu es la lumière qui brille dans la nuit. Tu es comme le feu qui brûle et qui éclaire nos cœurs devenus creux en cherchant ta lumière. Accorde-nous ton esprit, ouvre nos oreilles et notre cœur, afin que les Écritures résonnent en nous comme des paroles de vie. Amen. Et nous lisons ce matin, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, les versets 1 à 7. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, Jésus se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que moi je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Seigneur, ta parole est une lumière à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Eh bien, nous voilà dans l'évangile de Jean. Et la chronologie est un peu différente de ce que peut-être certains d'entre vous connaissent à partir des autres évangiles. La fête juive de Pâques arrive. Ce sera vendredi, le lendemain de notre récit. Aujourd'hui, la veille, jeudi soir, Jésus est à table, c'est son dernier dîner. Dans la soirée, après le repas, il va être arrêté, puis jugé, et au petit matin, condamné à mort par Pilate. Il sera crucifié et mourra le vendredi soir,
le vendredi en fin d'après-midi. Ça, c'est comme dans les autres évangiles. Mais chez Jean, la fête de Pâques commence le vendredi soir et non la veille. Chez Jean, Jésus n'a donc pas pu célébrer la fête de Pâques avec ses disciples, puisque le vendredi soir, il était mort. Par contre, il y a quand même chez Jean un dernier repas de Jésus. C'est celui que nous avons lu. Et au cours de ce dernier repas, a lieu ce que l'on a coutume d'appeler le lavement des pieds. Ce récit ne figure que dans l'évangile de Jean, puisque dans les 3 autres, le dernier repas de Jésus, c'est donc le repas de la Pâque, et Jésus y célèbre ce qui deviendra la scène. Voici donc que pendant le dîner, Jésus se met à laver les pieds de tout le monde. Alors bien sûr, laver les pieds des gens, c'était une pratique habituelle à l'époque, mais cela ne se faisait pas pendant le repas. Plutôt avant le repas, et surtout quand on accueillait quelqu'un, des invités qui arrivaient, c'était un signe de bienvenue, mais pas pendant le repas. C'était aussi aberrant que ce serait de nos jours, au milieu du déjeuner, de tout un coup dire « Allez, à la douche ». Et puis, en plus, à l'époque, le geste de laver les pieds était réservé à des personnes de condition inférieure, des esclaves, des serviteurs, les femmes pour leur époux. Ici, c'est Jésus qui lave. Donc non seulement la chronologie est très étonnante, mais la personne du laveur également. Et puis, il y a cette précision curieuse que Jésus se défait de ses vêtements pour s'entourer d'un linge avec lequel il va sécher les pieds des disciples. Je ne sais pas si Jésus a fini tout nu, sa serviette à la main, mais en tout cas, ce changement d'accoutrement, c'est bien le signe qu'il se met volontairement dans une posture humble et subordonnée vis-à-vis des disciples, comme l'étaient les personnes qui lavaient les pieds à l'époque. Alors il se trouve que hier, dans notre étude biblique sur Adam, Ève, le serpent et la pomme, nous avons vu que la nudité dans la Bible est le plus souvent signe de fragilité, de vulnérabilité. Et c'est précisément dans cette attitude que Jésus vient à la rencontre de chaque disciple pour lui laver les pieds, ce geste habituellement fait par les esclaves. Jésus vient à la rencontre de chaque disciple. Je dis bien de chaque disciple, de chacun des 12, car Jésus va aussi laver les pieds de Judas, alors même que Jésus sait, alors même que nous savons que Judas sera celui qui trahira Jésus et l'enverra à la mort. Même en sachant ce que Judas va faire, Jésus ne l'évince pas du cercle des disciples. Il le traite comme tous les autres. Il va même s'agenouiller à moitié nu devant lui pour lui laver les pieds. Il va, comme nous dit Jean, l'aimer jusqu'au bout. Alors je crois que ça nous fait réfléchir à notre disposition à exclure les gens avec qui on n'est pas d'accord. Et peut-être que c'est une image du royaume de Dieu que Jean nous décrit là, un royaume où tout le monde aurait sa place, au même niveau, même ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et je ne parle pas de ceux
qui nous font du mal. Ce serait un royaume où tout le monde est aimé jusqu'au bout. Et voyez-vous, je lisais il y a quelques jours, dans un grand quotidien national, un article à propos des convois de la liberté, dans lequel une jeune femme interviewée disait avoir passé ces 4 dernières années de sa vie à manifester. Elle disait qu'elle allait maintenant s'arrêter, car elle avait trop appris. À la question de la journaliste « Qu'avez-vous appris ?» elle répondait « L'humiliation. L'humiliation. » Quand on s'arrête un instant pour y réfléchir, c'est considérable. Alors moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que cette femme se sente humiliée? Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que cette femme ne se sente pas humiliée? Qui va lui laver les pieds à cette femme? Qui va l'aimer jusqu'au bout? Et puis voilà que Jésus arrive devant Simon-Pierre, le disciple qui ne peut pas s'empêcher de se mettre en avant. Ça arrive parfois chez les gens. « Mais comment toi, dit Pierre, Seigneur, tu vas me laver les pieds, mais tu n'y penses pas. » La réponse de Jésus: « Ce que moi je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Et oui, c'est notre lot à tous de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas maîtriser les choses. Et oui, ma chère petite Alizée, tu ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne sais pas que toi aussi, Jésus te lave tes petits pieds charmants, tes adorables petits pieds qui ont encore si peu marché. Du moins, c'est ce que nous, adultes, responsables et raisonnables, pensons que tu ne le sais pas, Alizée. Mais même cela, nous ne le savons pas. Tu es si petite, mais tu as déjà tes propres pensées, tes certitudes, tes désirs, ta vie, qui n'appartiennent à personne d'autre, seulement à toi, Alizée. Et en tout cas, ce que Jésus nous dit, c'est que nous avons le droit de ne pas savoir, de ne pas comprendre, le droit à l'ignorance et à l'incompréhension. Mais Jésus nous lave quand même les pieds. À chacun, à chacune de nous, Jésus lave les pieds. Il lave les petits pieds, les grands pieds. Il lave les vieux pieds, les jeunes, les plats, les beaux BAUX, les beaux BOTS, les moches, les élégants, les fatigués, les agiles, les calleux et même les pieds fourchus. Jésus les lave. Et par ce geste, il nous souhaite la bienvenue. Il nous dit que nous avons une place à côté de lui, à sa table. Et pas seulement là, tout de suite, maintenant, sinon c'est raté, vous avez passé votre tour. Non, non. Nous avons droit à la lenteur, à l'attente, à l'hésitation. Ce don que Jésus nous fait de nous laver les pieds, et peu après le don de sa vie comme affirmation de l'amour premier et inconditionnel de Dieu pour nous. Ces dons ne sont pas faciles à accepter.
Mais Jésus est tous les jours là, à nos pieds, avec son tablier pour nous laver les pieds. Jésus est en train de faire, nous dit le texte. Dans cette action qui se déroule sous nos yeux, Jésus met comme un ralenti infini pour aller à notre vitesse. Il y a deux temporalités, une permanente de Jésus, une hypothétique, la nôtre. Et dans cette hypothèse, dans ce point d'interrogation que Jésus dépose à nos pieds, tout est possible. L'amour jusqu'au bout. Mais au bout de quoi? Jusqu'au bout de la vie terrestre de Jésus, lui qui sait que l'heure de sa mort est bientôt arrivée. Donc, jusqu'à la mort. Jusqu'à la sienne, mais aussi jusqu'à la nôtre. Aussi jusqu'au bout de l'orgueil de Pierre, déguisé en fausse modestie. Jusqu'au bout de la trahison de Judas, jusqu'au bout du diable qui est en lui. Jusqu'au bout de cet amour infini, éternel, englobant tout, résistant à tout, qui nous attend pour toujours, jusqu'au bout. Amen. Prions. Seigneur, bénisse toute notre communauté et nos paroissiens isolés ou malades. Que cette paroisse puisse demeurer un lieu de partage, d'accueil, d'écoute et d'échange. Seigneur, nous te prions particulièrement aujourd'hui pour tous les enfants du monde, harcelés, malades ou qui souffrent. Donne-leur la force et le courage d'affronter le quotidien et apporter leur de réconfort. Et nous allons continuer cette intercession par notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, pour ce jour où nous avons célébré le baptême d'Alizée, pour tous les jours, pour toutes les années qui vont suivre, que l'amour de Dieu soit sur vous, que sa grâce vous touche, que sa bénédiction vous enveloppe, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Amen.
Bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine.